Allô, bonjour à tous. Euh, Martin, est-ce que tu m'entends? Bonjour, oui, je t'entends très bien. Et toi? Ok, parfait. Bah écoute, très très bien, parfait. Super. Du coup, on va pouvoir commencer. Merci à tous les présents pour le webinar. On est très content avec Martin d'Algolia de vous accueillir et d'animer ce webinar sur l'optimisation de vos sites e-commerce. En rapide introduction, en fait, c'est qu'on aurait tendance à croire que tout le très gros travail que les commerçants ont fait sur Q4 pourrait aussi porter ses fruits sur Q1. Mais en fait, la transition Q4 Q1 peut être plus compliquée que prévu et pas être très fluide, évidemment. Vous allez avoir des taux de retour très élevés, des acheteurs peut-être plus exigeants, plus intransigeants. Et afin d'être prêt vraiment pour cette période de solde et commencer 2018 dans la meilleure des manières, on va essayer de voir aujourd'hui comment en fait optimiser, personnaliser votre site e-commerce du mieux possible pour le rendre tout simplement le plus efficace. Martin, je vais te laisser peut-être te présenter. Super. Écoutez, très content d'être sur ce webinaire avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis de chez Algolia. Algolia, c'est donc une API de search qui permet de construire des expériences de recherche sur votre site mobile ou application. Et là, on va pouvoir vous présenter donc chacune de nos entreprises. Donc je commence avec Algolia. Nous, on a été fondé en Ouais. 2012. On a plus de 3900 clients aujourd'hui dans de nombreux pays. Les clients e-commerce représentent quasiment la moitié de nos clients. Et en tout, ça représente plus de 3000 plateformes, donc mobile, tablette, site internet confondus. On travaille avec tout type d'acteurs. Donc que ce soit des acteurs traditionnels ou des pure players, que ce soit des startups comme Birchbox ou des grands groupes comme LVMH, ou même des marketplaces comme Vestiaire Collective. D'accord. Et Martin, excuse-moi, je suis passé la slide un petit peu vite, mais toi, qu'est-ce que tu fais du coup chez Algolia, du C'est vrai coup? que je l'ai pas dit. Euh, Non, c'est vrai, je suis passé un peu. pas de problème. Je suis ce qu'on appelle un account executive. Donc c'est un rôle de commercial et de conseil. D'accord. Et du coup, pour ma part, donc je m'appelle Thomas Boulet. Je m'occupe en fait du développement commercial de la société Nosto. Et Nosto, qu'est-ce qu'on fait? C'est que en fait, on est une solution technologique finlandaise qui permet de personnaliser le parcours en fait de vos clients, des clients d'e-commerçants sur tout le parcours d'achat, en acquisition, en conversion sur site, en rétention pour en fait, in fine, améliorer les paniers moyens, les taux de conversion et donc les revenus. Donc on travaille essentiellement avec que des e-commerçants avec des mises au panier. Et pour vous donner un peu plus de chiffres sur Nosto, on est une société qui a été fondée en 2011, on a ouvert le marché français en 2013, on arrive en France très prochainement. On a dépassé la centaine de salariés et on a fait une dernière levée de fonds. On est soutenu par la Banque publique européenne d'investissement, où en juillet dernier, on s'est fait financer à 17 millions de dollars pour continuer nos innovations et notre croissance. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, donc c'est le sommaire, c'est qu'on va, dans une première partie, on va regarder un peu l'optimisation, comment optimiser son site et la recherche en fait comme solution pour pas perdre de profit et aussi en gagner justement. En deuxième partie, on va voir comment un peu mieux maîtriser les taux d'abandon de panier, qui est un fléau chez les e-commerçants. Dans un point 3, on va étudier comment essayer de lancer des campagnes, notamment Facebook ou Instagram, facilement et surtout les rendre les plus efficaces possibles et plus rentables. En quatrième partie, on va parler évidemment de l'emailing, comment on peut améliorer vos stratégies d'emailing. Et enfin, en dernière partie, il y aura un temps pour des questions et des réponses. Euh, du coup, Super. Martin, je te laisse. Ouais. Tout à fait, merci. Écoutez, donc on va commencer directement avec la première partie pour, en guise d'introduction, définir vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, on pourrait le résumer en deux objectifs très pragmatiques.
On veut parler de taux de conversion et on veut parler de panier moyen. Alors, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on veut vous parler de comment optimiser votre site, optimiser l'expérience dessus, depuis le tout début, c'est-à-dire la personne qui arrive sur le site au tout début de son parcours d'achat, jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire les réactivations par email, etc., dont vous parlera Thomas un petit peu après. On veut vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, quand vos clients arrivent sur votre site, ils ont une exigence assez particulière, assez élevée en termes d'expérience. On a mis quelques chiffres là sur le côté. Il y a aujourd'hui de nombreux points de frustration pour vos clients sur l'expérience moyenne qu'on voit sur Internet. On pourrait parler, par exemple, du fait qu'il y a énormément de produits qui sont retournés, parce que les clients ne trouvent pas forcément ce qui leur correspond. On a un nombre écrasant de clients qui souhaitent avoir une expérience plus personnalisée. C'est ce qu'on a mis là, par exemple, 80% des consommateurs qui souhaitent que les marques en apprennent plus sur ce qu'ils veulent. Et puis, on a des utilisateurs aussi très exigeants du point de vue de la fluidité de l'expérience elle-même. Vous avez peut-être entendu cette statistique d'Amazon qui était publiée il y a plusieurs années. Eux, ils s'étaient rendus compte que 100 millisecondes de délai sur les retours suite à une requête pouvait leur coûter 1% de leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on veut parler de comment réduire tout ça et comment optimiser votre site pour répondre à ces problèmes-là. En fait, ça correspond, si on prend le problème d'un point de vue global, à un dilemme au début qui peut paraître un peu compliqué à résoudre. Le dilemme, c'est quoi? C'est que le client moyen aujourd'hui, il veut la liberté d'explorer tout votre catalogue en un. En même temps, il veut pas subir ce qu'on appelle le bruit. C'est-à-dire, moi, client, quand j'arrive sur le site, je veux pouvoir avoir accès à tout facilement, mais je veux pas qu'on me propose des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Donc là, on a déjà un premier dilemme. Et en plus de tout ça, comme on le disait tout à l'heure, il faut que tout ça se fasse sans friction. Parce que les clients aujourd'hui, ils sont habitués à aller sur Google, sur Amazon, où il est super facile de trouver un produit, où tout va vite. Et donc, ils voudraient retrouver la même expérience. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du taux de conversion et du panier moyen. Et c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on veut éviter, c'est l'effet du client qui arrive sur votre site, et parce qu'il n'est pas au niveau auquel s'attendent les clients aujourd'hui, que ces clients-là retournent directement sur Google ou sur Amazon, donc on perd un taux de conversion. Et puis, une fois qu'ils sont restés sur votre site grâce à cette expérience qui correspond à leurs attentes, ce qu'on veut, c'est donc augmenter le panier moyen. Et Thomas, si tu pouvais passer à la slide suivante. Super. Alors, quand votre client arrive au départ sur le site, évidemment, dans, j'allais dire, les premières secondes, ce qui se joue, c'est l'image de marque. Et ce qui se joue aussi, c'est cet effet, est-ce que ça va être facile pour moi de trouver ce que je veux? On peut résumer la question comme ça. Pour que ce soit facile de trouver le produit qui correspond au client, il faut donc une expérience rapide. C'est ce que nous, on fait avec Algolia. Donc, je vous ai mis un petit exemple là sur la gauche. Vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez au début du GIF, quand il va reboucler, que dès qu'on commence à taper quelque chose dans la barre de recherche, c'est ce qui se passe là, immédiatement, l'expérience se transforme en expérience de recherche. Pourquoi? Pour résoudre ce premier problème dont on parlait avant, c'est-à-dire l'effet d'immédiateté. Je suis sur le site parce que j'ai un produit en tête ou en tout cas une idée de ce que je vais acheter, il faut que je puisse arriver à le trouver le plus vite possible. Dans le même temps, ce que vous voyez aussi peut-être dans cette expérience-là, mais on y reviendra plus tard, c'est qu'on veut s'assurer que ce soit facile de naviguer ce catalogue, et donc on a des filtres, là où est la souris en ce moment, pour pouvoir raffiner les recherches au fur et à mesure, puis naviguer ce catalogue de manière fluide. Est-ce que Thomas, tu peux passer à la slide suivante? Bien sûr. Super. Alors, ce qu'il est important de faire, évidemment, c'est quand on parle d'optimisation, il va falloir s'intéresser tout d'abord à vous, vos objectifs particuliers, à qui vous vous adressez, et qu'est-ce que vous voulez faire. Dans l'expérience qu'on a vue juste avant, on tapait quelque chose dans la barre de recherche, tout l'écran se transformait en un catalogue qu'on pouvait explorer
raffiné, j'allais dire, au fur et à mesure. Mais ça, c'était un cas de pure player. On était face à un commerçant qui a un type de produit et qui veut donc faire en sorte que ses utilisateurs puissent trouver les produits le plus vite possible. On travaille aussi avec d'autres types de commerçants comme Birchbox, je vous l'ai mis ici. C'est un exemple très intéressant parce que Birchbox, eux, ont un objectif bien particulier. Pour ceux qui connaissent pas leur business model, ce qu'ils font, c'est que leurs clients s'abonnent à des box, reçoivent des box avec des échantillons de produits de beauté, et tout l'enjeu pour eux, c'est que ces utilisateurs reviennent après sur le site pour acheter plus de ces produits de beauté. Donc, ils ont affaire à des clients qui peuvent être des personas très différents. Vous avez des clients qui ont testé un produit, ils savent exactement lequel ils veulent, et donc ils ont envie de venir sur le site et de pouvoir trouver le produit tout de suite. Mais vous en avez d'autres qui ont essayé pour la première fois de leur vie de l'eyeliner, par exemple. Et ces clients-là, ils vont juste vouloir plus d'informations, ou juste vouloir voir les différentes marques qui existent. Et donc, ce que Birchbox a fait ici, c'est comme vous pouvez le voir, le GIF défile un peu vite. Alors, je m'excuse pour ça parce que c'est pas forcément facile de le voir, mais vous pouvez aller sur birchbox.fr aussi pour tester ça. Ce qu'on a fait ici, c'est que on a des résultats dans chacune des catégories. Ce qui veut dire que moi, en tant que client, qui que je sois, quelles que soient mes intentions, je vais trouver ce que je recherche et je vais pas repartir sur Google, sur un autre site, sur Amazon, etc. Voilà pour cette slide. Ouais. Donc là, ça va être à mon tour. Sur la page d'accueil aussi, sur la personnalisation, en fait, l'objectif, c'est de faire imaginer en fait une boutique e-commerce comme un magasin physique, comme une vitrine, si vous voulez. Et un internaute qui arrive sur la homepage, c'est évidemment en fait aller lui proposer peut-être les meilleures ventes dès qu'un visiteur arrive sur votre site. Quelles sont les top ventes de votre shop? Ça, c'est la première best practice. Une deuxième best practice, c'est évidemment moi j'ai Margot à côté de moi qui a été sur le site de Dafimoto, qui est Margot est motarde. Elle a été voir peut-être 4 produits, elle n'a pas acheté. Et Margot, quand elle revient sur le site, alors je lui proposerai en fait les 4 produits où elle a montré de l'intérêt. Et en fait, tout ça, c'est automatisé. Et évidemment, en fait, les taux de clics sont meilleurs, les taux de conversion sont meilleurs, et donc les revenus aussi sont meilleurs. Pareil sur la page catégorie. Une page catégorie ça peut être très délicat puisque vous pouvez avoir 30, 40, 50 pages catégorie, et évidemment, un internaute va jamais aller consulter ces 50 pages pour aller trouver le produit qui peut l'inspirer ou le produit qu'il recherche. Et du coup, en fait, c'est à vous, e-commerçant, aussi d'aller l'inspirer comme un vendeur en magasin. Je te connais, je sais ce que tu peux potentiellement aimer, et donc je vais aller peut-être te proposer aussi les top ventes de la catégorie pour ensuite faciliter en fait le parcours d'achat. Votre objectif, c'est vraiment d'aller réduire en fait tout le chemin de conversion, réduire le temps entre l'internaute qui passe sur votre site et tout simplement passer à l'acte d'achat. Ce qui est intéressant, c'est qu'un chiffre qu'on donne, c'est il faut généralement 4 secondes au moins pour décider de rester ou non sur un site. 4 secondes, c'est très peu, et donc c'est à vous, e-commerçant, en fait, d'être très pertinent dans la recommandation de vos produits. Pareil sur la page produit, qui est une autre sorte de haute best practice. Page produit, on peut s'imaginer vraiment que là, le produit a intéressé l'internaute. Vous pouvez proposer en fait là des ventes croisées, donc c'est proposer en fait des produits complémentaires qui vont avec en fait le produit mis au panier. Si je reprenais l'exemple de d'Afimoto, si j'étais cliqué sur une veste rose par exemple, alors on va me proposer en fait peut-être des gants roses et aussi des chaussures roses, et c'est souvent des produits qui sont achetés ensemble. Autre best practice aussi, et ça, on peut l'automatiser, c'est de en fait faire un système de montée en gamme. Je clique
sur cette veste, sur ce ski, et on va me proposer en fait des skis de la même catégorie où vous décidez en fait de mettre une petite montée en gamme avec des produits plus chers. Et donc l'opportunité pour vous, e-commerçants, en fait, c'est d'aller augmenter les paniers moyens. Et également la page recherche. Nosto, nous, on s'intègre aussi dans les pages recherche, pas de la même façon que Algolia. C'est qu'évidemment les pages recherche, si vous tapez le mot, par exemple, sac, sur ce shop, et donc on va aller proposer prioritairement en fait les produits consultés par les clients qui ont mis le mot sac. Et on peut également faire ça avec des, par exemple, si quelqu'un fait une faute d'orthographe et écrit SA sac SAK, et ben alors on pourra aussi essayer de façon intelligente de proposer que les gens qui ont tapé ce mot avec cette faute d'orthographe, alors reproposer les mots, enfin les produits qui sont adaptés. Et Thomas, si je peux Ouais, intervenir rapidement à bien ce sûr, bien niveau-là, sûr. parenthèse au niveau des fautes d'orthographe, ce qu'on remarque nous, c'est que c'est de plus en plus crucial d'avoir une technologie qui vous permet de gérer les fautes d'orthographe. D'une part parce que le but principal, hein, c'est que les clients, quand ils arrivent sur votre site, ils n'aient pas à réfléchir à comment marche votre site pour trouver ce qu'ils veulent, mais que le site s'adapte à ce qu'ils font. Donc s'ils tapent sac avec un K, il faut qu'ils puissent le trouver. C'est d'autant plus vrai que vous avez sans doute une part de votre trafic qui vient du mobile de plus en plus. Et sur le mobile, je sais pas vous, moi je sais que à chaque mot que je tape, quasiment, je fais une faute d'orthographe. C'est ce qu'on constate euh, aussi chez nos utilisateurs. Et donc pour le mobile, c'est d'autant plus important. Voilà pour la parenthèse sur ce qu'on appelle la typo tolerance. D'accord. Euh, D'accord. Et sur la page recherche, ce que je peux aussi ajouter, c'est que si une recherche évidemment n'aboutit pas, bah, n'hésitez pas à proposer en fait des produits de l'historique de navigation. Margot a encore vu ces quatre produits, elle recherche un produit, elle ne le trouve pas, bah, plutôt que rien lui proposer et donc peut-être lui dire en fait de partir, bah, repropose-lui peut-être quatre produits qui l'ont intéressé précédemment. Et évidemment, ces best practices, vous pouvez le faire sur tout l'environnement de votre site. On n'a pas tout mis, mais ça peut être aussi sur les pages 404, les pages paniers, sur en fait tout l'environnement de votre site. Vous devez essayer de trouver. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, des experts UX, pour aller en fait rendre votre boutique la plus intelligente et la plus efficace possible. Je crois que Martin, ça va être Tout à fait. Ouais. Alors, donc, on voulait vous parler aussi un petit peu plus de ce que ça signifie d'avoir une expérience fluide et rapide. J'en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est évidemment que ce soit pas une page où taper, par exemple, un mot-clé, attendre d'avoir tapé entrée pour avoir ses résultats. Si en plus, il gère pas les fautes de frappe, à ce moment-là, on se rendrait compte qu'il n'y a pas il y a pas de produit qui correspond à ce qu'on a tapé. Vraiment, le but, c'est d'avoir quelque chose de fluide, où je commence à taper directement, j'ai des résultats qui arrivent. Euh, Pourquoi c'est si important la rapidité des résultats? C'est pas forcément pour une histoire de performance, même si on a vu tout à l'heure que ça peut avoir un impact sur les conversions. C'est ce fameux chiffre d'Amazon, 100 millisecondes de délai qui leur coûte 1% de chiffre d'affaires. Plus que ça encore, il s'agit d'arriver au point où c'est tellement rapide que pour l'œil humain, on a l'impression que c'est instantané. Parce que quand vous avez quelque chose d'instantané, donc qui réagit à chaque action que vous faites, que vous alliez ça avec un site qui est vraiment optimisé, donc personnalisé, des résultats qui correspondent exactement à ce que l'utilisateur cherche, ben à ce moment-là, vous avez une expérience interactive. Vous avez une expérience qui peut se rapprocher, on faisait le parallèle avec l'expérience au magasin, ou de la même manière, c'est exactement comme aller voir un vendeur, de dire bon j'ai besoin de ci et de ça, où je peux le trouver. Directement, la personne en face comprend, vous redirige, vous trouve le produit qu'il vous faut. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas vraiment la vitesse pour la vitesse, c'est arriver à un point où ça devient interactif. On a un exemple d'ailleurs juste après, c'est The Couples. Je sais pas Thomas, hmm. si c'est la slide juste derrière. Voilà, c'est ça. Ouais, si Si tu, tu tu veux que pouvais, j'aille sur The Couple tout de suite? ouais, si tu pouvais nous montrer un exemple live. Donc là, on Bien veut vous sûr. montrer sur Internet, comme vous pouvez le faire hein, d'ailleurs après la présentation si vous voulez, à quoi ça peut ressembler. Si tu pouvais taper par exemple
Disons qu'on cherche un t-shirt rouge pour Ron, ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que directement en tapant, on a les résultats qui s'affichent. Et ce qui est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est de voir que les couleurs, par exemple, se sont adaptées. Donc là, Thomas, si tu peux juste passer ta souris, tu vois, sur les différentes catégories sur la gauche. Ce que vous constatez là, au niveau des catégories, c'est que toutes celles qui concernent les femmes, par exemple, ont disparu. Ou toutes celles qui concernent les autres couleurs que le rouge ont disparu aussi. Ça, c'est pour vous donner un exemple de ce que j'entendais par supprimer le bruit, supprimer ce qui ne m'intéresse pas. J'ai tapé rouge, parce que ce que je cherche, c'est un t-shirt rouge. Il faut que ce que je vois vraiment concerne ce que j'ai tapé. Donc voilà, on s'assure de filtrer et de faire en sorte que tout le catalogue soit disponible en quelques clics, à quelques touches de clavier, mais que ce qui ne m'intéresse pas soit enlevé. Et voilà. Alors évidemment, c'est un petit peu addictif, justement, c'est cette expérience interactive. Quand on voit que chaque action qu'on fait a une conséquence, bah on a envie d'explorer le catalogue davantage. On a envie de cliquer sur différentes catégories, on a envie de taper d'autres mots-clés. Et c'est comme ça aussi qu'on s'assure que bah, le panier moyen augmente, et puis qu'on garde, encore une fois, qu'on garde vraiment ces utilisateurs sur le site pour qu'ils convertissent. Alors D'accord. Je reviens là. Ok. C'est bon pour cette slide-là, Martin? Ou tu veux Oui, tout ajouter à autre fait. chose? Ok, parfait. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est évidemment un peu mieux maîtriser en fait vos taux d'abandon de panier. Chiffre intéressant, peut-être que tout à l'heure j'utilisais le mot fléau, qui est peut-être un mot un peu fort, mais les chiffres sont quand même assez puissants et révélateurs. C'est que 75,6% en fait des paniers sont abandonnés. Et on estime en fait à 4 000 milliards de dollars de marchandises abandonnées chaque année dans les paniers sur les paniers e-commerce. C'est-à-dire que pour vous, e-commerçants, c'est vraiment une opportunité où vous avez en fait plein de choses à faire. C'est que vous dépensez beaucoup d'argent en marketing, en acquisition, pour faire venir des gens qualifiés. Ils viennent sur votre site, ils ont trouvé les produits qui leur plaisent, ils rajoutent au panier et finalement en fait ils n'achètent plus. La question, c'est de savoir pourquoi et quel outil utiliser pour aller améliorer en fait, ou en tout cas faire descendre ce pourcentage. Chez Nostone, on pense que c'est une solution qui peut être intéressante. C'est évidemment les pop-up. Moi, je sais dans mes rendez-vous, j'ai aussi beaucoup de retours qui peuvent être négatifs sur les pop-up parce que ça peut être dérangeant pour les internautes. Ça peut être oui, ça peut être intrusif. Je pense que l'idée, en fait, n'est pas de mettre des pop-up partout, tout le temps, et vraiment d'aller détruire l'expérience client. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais c'est de réfléchir en fait à mettre une stratégie en fait de pop-up intelligent, plutôt subtil et au bon moment pour que vraiment en fait la personne vous avez dépensé tant d'énergie, tant d'argent à faire venir sur votre site et à faire en sorte qu'il va acheter ce produit, c'est que vraiment en fait il passe à l'acte d'achat. Euh, et le pop-up, vous avez plusieurs sortes de pop-up. C'est évidemment promouvoir le contenu du panier à abandonner. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez proposer une réduction sur un panier abandonné, notamment. Et vous pouvez aussi, chez Nosto, vous pouvez faire quelque chose de bien, c'est que vous pouvez fixer des règles que pour une personne qui est restée, par exemple, 15 minutes sur le site, qui a vu 4 pages vues et donc qui a aussi peut-être 500 euros au panier, alors que pour ces gens, exclusivement, je veux proposer un pop-up. Ça va vous permettre aussi de récolter du lead, des adresses mail que vous pouvez aller retravailler ensuite. Et il y a aussi en fait plein de solutions, il y a aussi plein de scénarios de pop-up qui peuvent être intéressants. Ça peut être proposer des pop-up pour des nouveaux visiteurs, ça peut être proposer des pop-up uniquement pour je sais pas moi, pour une audience qui vient de Facebook ou Google, où vous savez que vous avez payé cher pour ces derniers. Donc voilà, c'est que l'idée, c'est qu'il y a toute une panel de scénarios en fait de pop-up pop-in qui peuvent vous permettre en fait d'améliorer vos taux de conversion et faire chuter en fait les taux de panier abandonnés. Euh,
Et je pense que c'est des choses vraiment à ne pas négliger. Martin, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux rajouter, tu n'hésites pas évidemment, hein. Même si le pop-up, Non, c'est sur pas ce forcément la domaine, priorité d'algoler. pas de choses à partager en particulier. D'accord. Donc ça, c'est une partie, la partie 2, partie assez courte. Partie 3, évidemment, c'est comment optimiser son audience publicitaire pour un ROAS positif. Et donc, on est obligé de parler de Facebook, Instagram. Facebook, c'est 1,37 milliard d'utilisateurs sur Internet. Instagram, c'est 500 millions d'audience. C'est évidemment du coup des sources de trafic à qui vous devez utiliser, vous devez vous perfectionner pour en fait créer des campagnes et ramener une audience qualifiée pour créer des campagnes rentables. 3 millions de marques utilisent les réseaux sociaux. Je trouve que le chiffre est quand même assez impressionnant. La question, c'est combien en fait arrivent à utiliser Facebook ou Instagram de la meilleure façon des possibles et vraiment driver en fait un trafic qualifié et rentable. Et en fait, chez Nosto, souvent, on conseille, c'est plutôt qu'aller dépenser en fait tout le budget dans l'acquisition de nouveaux clients, ça peut être aussi cibler en fait des clients existants. Un rapport Adobe est assez intéressant et explique que en fait un revenu loyal, le revenu d'un client loyal en fait est égal à en termes de revenus rapporte autant que 5 ou 7 nouveaux clients. Et du coup nous on pense en fait que un bon moyen de commencer Facebook est peut-être en fait d'aller retourner le funnel de conversion plutôt qu'aller driver une nouvelle audience qu'on connaît peut-être pas bien ou pas assez. C'est peut-être d'aller toucher en fait d'abord en étape 1 les données de votre CRM. Et là, on voit que c'est 50 000 personnes. Ensuite, ça peut être, c'est-à-dire que ça peut être aussi des gens. C'est une société qui FloraJet qui fait ça, c'est qu'ils, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ils peuvent aller, ils ont fait un pool d'audience en 2016 des gens qui ont acheté un sapin. Ils connaissent cette audience, ils ont des données CRM là-dessus, des adresses mail. Et donc, en fait, tout ce pool d'audience, ils vont le prendre et ils vont s'en servir pour créer une campagne exclusive en 2017. Ces gens ont acheté des sapins en 2016, alors en 2017 probablement ils vont aussi en acheter un, et autant qu'ils l'achètent, on sait qu'ils ont acheté chez nous, mais autant qu'ils en rachètent chez nous et pas chez le concurrent. Étape 2, ça peut être aller toucher en fait des clients existants utilisant les données sur site. C'est des gens qui ont déjà été clients. Étape 3, ça peut être en fait des gens qui sont déjà venus sur votre site via votre pixel Facebook, votre pixel d'audience. Facebook est capable évidemment d'aller toucher cette donnée. C'est pas la donnée encore la plus qualifiée, mais vous savez qu'ils sont venus, vous savez qu'ils ont été intéressés. Et alors, vous pouvez aussi créer des campagnes là-dessus. Et ensuite, en étape 4, à la fin, c'est de faire vraiment des campagnes haut de tunnel où vous allez, selon leur intérêt Facebook et les critères démographiques, essayer de toucher des nouveaux clients. Et là, ce pool d'audience, en fait, représente 1 million de personnes. Vous pouvez évidemment aller faire plusieurs types de campagnes. Des audiences sources basées sur les données Facebook des utilisateurs, donc ce qu'on a vu ici en étape 4, selon les intérêts. Vous pouvez aller chercher des campagnes lookalike, une audience en fait jumelle de vos clients. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des audiences personnalisées. Vous pouvez essayer d'aller créer en fait vos audiences pour toucher des audiences pour aller driver un maximum de fresh traffic qualifié. Enfin, évidemment, plus que les campagnes, c'est évidemment les formats, et Facebook propose plein de nouveaux formats où ils utilisent des visuels. On le met ici, la première impression faite, c'est 50 millisecondes, donc c'est peu de temps. 64% des consommateurs en fait sont plus enclins à acheter un produit en ligne après avoir regardé une vidéo à son sujet. Ça, c'est des choses qui, je pense, c'est des bonnes best practices. En fait, la vidéo, la vidéo fonctionne. La vidéo peut-être évangélise. La vidéo, arrive à convaincre. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et Facebook, notamment, le propose avec des formats qu'on appelle les collection ads.
Vous pouvez avoir en fait du carrousel ou avoir une liste de produits ici. Mais ça, c'est un nouveau format de Facebook avec une belle photo ou une belle vidéo. Et ici, en fait, vous pouvez découvrir une sélection. C'est comme si vous avez arrivé sur une page catégorie de 20 ou 25 personnes où vous allez, où on va vous proposer en fait des produits qui peuvent potentiellement vous plaire. Et évidemment, ça, c'est des choses où on a des très bons résultats chez nos clients. Et enfin, en quatrième partie, avant d'aborder pardon, Martin, je suis désolé, je t'ai pas. Est-ce que tu as des choses t'as des choses à rajouter sur Facebook ou? Non, pas du tout. Non, je t'avoue que ça, c'est Ok. mon domaine de compétence. Moi, je ne connais pas grand-chose. Euh, quatrième point, ça va être l'emailing. Donc là, on va plutôt dans de la rétention. Euh, Vous avez tous, en fait, vous faites tous des stratégies d'emailing, des newsletters, vous envoyez des mails bon anniversaire, des mails d'abandon de panier. Euh, 97% des entreprises utilisent l'emailing, du coup, 72% des consommateurs préfèrent supprimer les emails qui ne sont pas pertinents pour eux, et ça, c'est un point important. Et du coup, en fait, Nosto pour proposer de personnaliser vos emails. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie recommandation de produits personnalisés qu'on a vu dans la partie 1, les top ventes et de recommandations selon l'historique de navigation ou de montée en gamme, bah, tout ça, en fait, vous pouvez l'intégrer en quelques clics sur toutes les ESP du marché. Et évidemment, on vous a mis un exemple ici. Margot, qui est fan de Olive et Tom, reçoit une newsletter et on va lui proposer aussi une collection exclusivement pour Margot de 4 produits qui pourraient potentiellement l'intéresser. Évidemment, sur ce genre d'email, les taux de conversion sont de 2,78% et les taux de clics sont de 2,14%. Pareil, vous pouvez et donc ça, c'est tout ce que vous pouvez mettre en fait dans vos newsletters, le top vente, des recommandations personnalisées basées sur le comportement d'achat, des historiques de navigation, même logique, j'ai été voir ces 4 produits, on me remet dans ma newsletter les 4 produits que j'ai été voir précédemment, et vous pouvez évidemment mettre des systèmes de fallback. Si je n'ai rien à proposer en scénario 1, alors automatiquement je vais proposer peut-être de proposer les top ventes en scénario 2. Et ça, c'est des choses qui sont assez efficaces. Et s'agissant donc des emails, moi Ouais. je voulais ajouter juste un petit Ouais. mot sur, en dehors de l'historique d'achat et des différentes choses dont on a vu, nous ce qu'on voit qui marche très bien aussi, pour reboucler avec ce que Thomas disait sur les fois où la personne va taper un mot qui ne va pas correspondre à un produit que vous avez dans votre catalogue, vous pouvez aussi sauvegarder ces recherches qui n'ont pas abouti et vous en servir pour ces emails. C'est-à-dire que le jour où vous avez un produit qui correspond à ce qui avait été tapé sans résultat pertinent, le jour où ça s'est rajouté à votre catalogue, bah, vous pouvez directement l'intégrer à une newsletter et puis envoyer une notification à la personne qui cherchait ce produit-là. Exactement. Donc voilà, ça c'était les 4 parties qu'on voulait vous présenter, comment optimiser son site voilà, e-commerce, acquisition, conversion sur site, rétention. Voilà, et en fait, Agolia, Nosto, c'est des champs en fait, c'est des sociétés qui automatisent en fait toutes ces parties-là. C'est nos cœurs de métier, et du coup, c'est vrai qu'on apporte une vraie valeur aux e-commerçants à ce niveau. Ce que je vous propose, c'est qu'il va y avoir un temps de questions-réponses. Vous avez un petit chat où vous pouvez poser vos questions. Est-ce que Martin, tu les vois également? Alors, pour l'instant, je ne l'ai Allô? pas. Alors, attends. Alors, j'avais une question à 11h14 que je vois d'une dame qui demande sur la barre de recherche Birchbox, s'agit-il d'un plugin? Ah oui, question intéressante. Donc, pour répondre à cette question-là, vous pouvez intégrer Algolia de différentes manières. La manière classique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle nos clients d'API. Donc, c'est utiliser cet outil-là pour intégrer et en fait construire un pont entre votre base de données et la recherche, pour que ce soit tout le temps des résultats vraiment live qui correspondent à ce que vous avez en catalogue.
Dans le cas de Birchbox, ce n'est pas un plugin, donc ils sont passés par ce client d'API. Mais on a des plugins pour différentes plateformes. Donc on a des plugins pour Magento, par exemple, pour Shopify, qui permettent d'implémenter bien plus vite. Donc la Mm, réponse est, ça va dépendre de ce sur quoi votre site est construit. mm. Et donc j'ai une deuxième question. Qui dit, bonjour, y a-t-il des interactions possibles à faire entre Nosto et Algolia? Alors, interaction, je sais pas exactement dans quel sens vous entendiez le mot interaction, mais en fait, il y a beaucoup de sites e-commerce qui utilisent Algolia et Nosto. Comme disait Martin, évidemment, nous aussi, si vous êtes un site, par exemple, Magento ou PrestaShop, bah, vous pouvez télécharger le module euh, Algolia, mais vous pouvez télécharger aussi le module Nosto, comme en fait des applications que vous rajoutez sur vos sites. Et, J'espère avoir répondu à la question. ouais, et tout l'intérêt, c'est que c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'avec Nosto plus Algolia, vous avez votre client qui arrive sur le site, il fait une recherche, il va trouver le produit tout de suite grâce à Algolia. Mais grâce à Nosto, il va ensuite se voir réactivé par des emails ou se voir recommander des produits pour qu'une fois qu'il a trouvé son produit qu'il a mis dans son panier, et ben qu'on élève ce panier moyen. Donc c'est deux solutions complémentaires qui marchent très bien ensemble. Ouais. Euh, Alors, Thomas, moi je ne vois pas les autres questions, donc n'hésite pas à me dire. Euh, Ouais, je te les lis. Alors, est-ce que vous êtes, il y a une personne qui demande si on est compatible WooCommerce. alors, côté Algolia, oui, on est compatible côté WooCommerce. On a un plugin justement qui est en bêta pour l'instant. Et on va aussi avoir un partenaire qui va sortir son propre plugin WooCommerce dans quelques mois. Donc on a un peu les deux. Et puis si vous voulez vous tester ce plugin qui est en bêta pour l'instant chez nous, qui permet d'avoir une expérience un peu comme The Couples tout à l'heure, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous l'envoie tout simplement. Hmm. Et d'autre part, également aussi, on a un plugin WooCommerce, donc vous pouvez évidemment le télécharger. Je précise juste aussi que vous n'avez pas forcément besoin d'être sur une plateforme e-commerce de ce type Magento, PrestaShop, Shopify pour travailler, en tout cas avec Nosto. Vous pouvez aussi, en quelques clics, créer des divs que vous pouvez rajouter en fait sur le code source de votre page, auquel cas si vous aviez un site custom. Euh, alors, Martin, bonjour. Algolia est-il destiné à des gros sites e-commerce à fort trafic et fort revenu? La mise en place est-elle difficile? Doit-elle se faire par des développeurs? Merci d'avance. Ouais, alors trois questions en une. Donc, est-ce que c'est que pour des gros sites? Non. On a tout type de sites, hein. Ce que je disais au départ, on a aussi bien LVMH qui nous utilise que Birchbox qui est beaucoup plus récent dans le secteur, qui commence à grossir aussi, et une myriade de sites qui sont très petits. Donc non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, sur l'implémentation, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Ça va pas être la même chose d'implémenter une recherche simple et une recherche où on aura de la personnalisation, des choses comme ça. Pour vous répondre sur est-ce qu'il y a besoin de développeurs ou pas, oui, il y a besoin d'un développeur pour construire ce pont dont on parlait entre votre base de données et notre API, pour que à chaque fois que je sais pas, si vous ajoutez un produit ou vous changez les prix, ce soit bien reflété dans la recherche, et pour construire l'expérience de recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des résultats présentés comme sur Birchbox ou sur The Couples? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est là pour vous aider à construire ça, aider votre développeur à le construire, et qu'on a des bibliothèques, des briques de code, si vous voulez, pour que votre développeur il ait juste à sélectionner les briques qui l'intéressent et construire l'expérience de cette manière-là. Ça, c'est la manière classique d'implémenter. Encore une fois, on a aussi des plugins pour ceux qui n'ont pas de développeurs dans leur équipe, qui, si vous êtes sur Magento, PrestaShop ou Shopify, et bientôt WooCommerce, vous permettent aussi d'implémenter sans avoir un développeur dans votre équipe. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Alors, on a pas mal
de questions, donc je vais continuer. Et pour revenir aussi, je vais répondre aussi à cette question, même si c'était plus destiné à Algolia. Nosto, c'est pas forcément des gros sites e-commerce, mais on essaye d'avoir quand même au moins 500 références produits pour vraiment qu'on ait une vraie valeur en fait. Comme on va crawler le site, on va faire des liens entre les produits, il faut quand même en fait avoir un certain nombre de références. Auquel cas en fait un moteur de recommandation maison fera largement en fait le travail. Il faut vraiment quand même un peu de référence et un peu de trafic. On estime au moins à 50 000 visites par mois. Alors, il y a Madame Alamy qui me demande de faire un webinaire un peu plus axé sur la prestation de services. Du coup, ce que je vous propose, Madame Alamy, c'est de rentrer si vous voulez, on peut rentrer en contact via nos adresses mail et vous nous diriez exactement ce que vous voulez exactement ou quelle idée de webinaire. On est preneur de toutes les recommandations. Alors, j'ai une autre question. J'ai un site qui me propose que 3 produits. Vos outils sont-ils utiles dans les cas de figure et si oui, comment? J'ai un site qui ne propose que 3 produits. Ouais, 3 produits. Cas très intéressant. En fait, nous, pour les sites qui ont très peu de références, bon là c'est vraiment un cas extrême, pour les sites qui ont très peu de références, en général, Algolia est utilisé plutôt pour la navigation, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Algolia sans barre de recherche, c'est-à-dire juste pour cliquer sur les catégories et avoir une expérience instantanée. Après, si c'est 3 produits, non, je pense que c'est pas la peine d'utiliser une barre de recherche. À moins qu'il y ait beaucoup de variantes différentes pour ce produit. Parce qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant de cliquer sur toutes sortes de variantes. D'accord. Alors, est-ce que il y a plusieurs personnes qui demandent si on est compatible Shopify? Donc la réponse est oui pour Algolia et pour Nosto. Exact. Il y a Madame Atlan que préconisez-vous dans le domaine de l'hôtellerie en termes d'abandon de panier, taux de rebond trop important? Merci à vous. Alors, dans l'hôtellerie, pour être très franc, c'est un secteur à qui on ne travaille pas, puisque nous, pour travailler, en fait, il faut de la mise au panier. Donc, pour être totalement franc, c'est une verticale que je connais pas assez ou peu pour vous donner en fait des bonnes press practices. Néanmoins, je vais me renseigner quand même auprès de nos encode managers s'ils ont peut-être des choses à vous dire. Donc, je vais regarder votre contact et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a Madame Kérignard qui demande. Pardon. Oui, juste pour dire un mot, côté Algolia, Ouais. tous les use cases qu'on appelle de booking, il s'agit de réserver des prestations, des chambres d'hôtel, des choses comme ça. Nous, il y a 3 segments sur lesquels on travaille. Le premier, c'est avec Algolia Places, qui est exactement la même chose que Google Places, mais beaucoup plus abordable, donc qui permet de trouver une adresse bien plus facilement. La deuxième chose, c'est l'expérience elle-même. Avec Algolia, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment avoir une carte, un petit peu comme dans Google Maps, où vous pouvez zoomer, dézoomer, filtrer, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide et qui permet de trouver ce qu'on veut plus rapidement. Et puis la troisième chose, c'est les recommandations. C'est-à-dire que en fonction des critères que vous cochez, on peut relancer une requête derrière. Comme c'est instantané, ça va pas prendre beaucoup de temps et permettre de proposer des recommandations à ce niveau-là. Alors, attendez. Alors, on a il y a quelqu'un qui demande. Ouais. Ouais. Alors, attendez. Je vais remettre. Les updates arrivent toujours au meilleur moment. Ouais. Pardonnez-moi. Alors, il y a une personne, en fait, j'avais pas vu, qui demande s'il y a des interactions possibles, en fait, alors à faire entre Nonoso et Algolia, mais en fait, c'était en termes de résultats de recherche orientés avec les informations récoltées par Nosto. Ouais. Euh, Alors, mot très rapide là-dessus. ouais. Je ne sais pas si on a commencé à le faire avec vous, Nosto, mais en général, ce qu'on fait dans ces cas-là, toutes les fois où une technologie peut permettre de récolter des informations ou de faire des recommandations,
eh ben, on l'intègre dans les requêtes. Donc ouais, effectivement, il y a des intégrations très intéressantes à faire pour la personnalisation. Et c'est-à-dire que grâce à une technologie comme Nosto, on va pouvoir enrichir les données. Et la prochaine fois que la personne vient sur le site, eh ben, on va pouvoir dire, OK, si par exemple je cherche t-shirt, comme la dernière fois, on a identifié que j'étais un homme, on va me proposer en priorité des t-shirts pour hommes, par exemple. Hmm, exactement. Et de façon inverse, évidemment, Nosto peut avoir des interactions avec Algolia puisque en fait, on va analyser tout ce qui se passe sur le site e-commerce. Dès qu'on va crawler, la première partie, c'est qu'on va crawler le magasin, on va faire des liens entre les produits, on va voir ce qui est acheté ensemble, ce qui n'est pas acheté ensemble. La deuxième partie, c'est qu'on va analyser en temps réel ce que l'internaute fait. C'est que toutes les métadétas de l'internaute, c'est que là, autour de ce webinaire, on n'a pas les mêmes sensibilités prix, couleurs, marques. Et ça, on va le prendre en compte en temps réel pour aller personnaliser au mieux l'expérience du client. Et donc évidemment, en fait, tout ce qui va être fait sur Agolia, on va essayer aussi de le prendre en compte pour que le personnaliser en fait en fait dans un autre environnement. Se servir aussi de, par exemple, quelqu'un a tapé t-shirt homme rouge. Justement, bah, si la personne a tapé sur t-shirt homme rouge, il a été voir ce produit-là, bah, peut-être qu'en fait, il n'aura pas acheté, il va partir du site, mais quand il reviendra, on lui proposera ce t-shirt homme rouge parce que ça l'avait intéressé précédemment. Alors, il y a une question qui fait super et en termes de coûts. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on va peut-être pas répondre là-dessus en termes peut-être de coûts, enfin, ou très très brièvement. Ce que vous pouvez rentrer en contact avec nous si vous avez des questions. On a un modèle qui est en train en tout cas d'évoluer. On était sur un modèle à la performance. On prenait un petit pourcentage en fait des ventes incrémentales. C'est en train de changer. Ce que je vous propose, c'est de rentrer en contact avec moi et je vous répondrai un peu plus en détail là-dessus. Et Martin, bah, je te laisse répondre là-dessus également. Ouais. Bah, moi, de la même manière, ça va dépendre de ce que vous cherchez à construire comme expérience et de vos objectifs. Je peux quand même vous donner une sorte de fourchette. On a deux formules principales pour vraiment les tout petits sites. Ce qu'on propose, c'est du pay as you go, c'est-à-dire que il y a une formule qui fait que vous pouvez payer au fur et à mesure des requêtes qui sont faites et des objets que vous voulez rendre cherchables. C'est évidemment un petit peu limité en général pour les professionnels. C'est l'offre qu'on appelle business qui est la plus pertinente, où vous avez justement des prestations de services, et on pourra en reparler plus en détail si vous souhaitez. Donc c'est-à-dire nous qui vous aidons à implémenter et surtout qui vous partagent les best practices qu'on a vu qui marchent, si vous voulez, en termes de conversion et d'élévation du panier moyen. C'est aussi le genre d'offre où vous avez tout ce qui va intéresser les pros. Donc les analytics pour enrichir nos résultats, un dashboard pour pouvoir contrôler, faire du merchandising, contrôler les résultats et faire du merchandising, et puis diverses choses autour des accès et du reporting. Et cette offre-là, pardon, donc je voulais vous donner une fourchette. Donc en gros, ça peut aller à peu près de 500 euros par mois jusqu'à l'offre business, qui est elle, autour de 3000 euros par mois. Et même pour les très gros sites, des budgets beaucoup plus conséquents. Ça va dépendre Bah, vraiment d'ailleurs, des besoins, quoi. ouais, bah, je rebondis, Martin. Donc, il y a une personne qui te remercie pour le webinar. Pouvez-vous nous donner une idée des prix pratiqués, par exemple, pour un site de 4000 produits, environ 15 000 recherches par mois? Voilà. Donc, je sais pas si tu peux répondre maintenant, mais dans tous les cas, Oui, alors non, je ne peux pas parce que c'est plus que le volume. Ce qui va nous intéresser, c'est justement les objectifs en termes de revenus et comment vous voulez l'implémenter, comment vous souhaitez qu'on vous accompagne, et puis quel service vous voulez à côté. Donc encore une fois, analytics, pouvoir faire du merchandising ou pas, pouvoir faire de la personnalisation ou pas, etc. Donc je vous invite à D'accord. me contacter directement, martin.salé@algolia.com. Et une dernière question, y aurait-il aussi des plugins Nosto Algolia sur WordPress? Et la réponse est oui, de notre côté. Oui, pareil. Parfait, bah, je crois que c'était. Alors attendez, non. Bonjour. Il y a une question qui vient d'arriver. Merci pour vos questions, en tout cas, qui sont très pertinentes. Ouais.
Alors, à Nosto, une fonctionnalité d'optimisation sur LinkedIn serait-elle planifiée? Euh, alors, je sais pas exactement. Alors, en fait, la réponse va être non. Après, n'hésitez pas à m'appeler, comme ça, je pourrai un peu plus creuser vos questions, essayer de comprendre exactement ce que vous souhaitez en tout cas. Mais là, comme ça, une fonctionnalité d'optimisation sur LinkedIn, la réponse est non, parce qu'on travaille uniquement en fait avec des e-commerçants, des retailers, avec des mises au panier, de l'achat de produits. Et je crois que c'était ah non, il y a d'autres questions. Il y a des gens qui disent merci pour la présentation. Voilà, après ça va être plus des messages de remerciement. S'il y a encore des questions, bah, n'hésitez pas à les poser avant qu'on se quitte, parce que ça va être la fin. Ok, je pense que Martin, je pense qu'on a couvert un peu tout le sujet et je crois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent. Hors des messages de remerciement. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour d'être venus à notre webinaire. Ce dernier sera de toute façon enregistré. Il sera envoyé en fait à toutes les gens qui se sont inscrits. Évidemment, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir les sujets, parce que l'idée c'est vraiment de faire de couvrir le plus de sujets possible sans vraiment rentrer dans le détail. N'hésitez pas à rentrer avec Martin sur la partie recherche et Algolia ou sur la partie personnalisation et Nosto. Voilà, vous avez nos contacts sur la page, la dernière page. Un grand merci à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. On se déconnecte. Au revoir.